Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. La revue des titres ce matin d'Eden. On commence par le quotidien du service public, La Nation, qui titre ce matin groupe de travail spécial sur le financement numérique. Le mérite d'Aurélie Adam Soulé, salué par l'ONU. C'est lié à la manchette du quotidien La Nation, transformation et exportation du Cadjo, le CNTC et le CONEC formalisent le plan de développement. L'information est relayée aussi par le quotidien du service public. On retrouve juste après La Nation la dépêche de bloc en bloc vers le parti unique. C'est une interrogation du quotidien La Dépêche. Les détails apportés en page 3 du journal. L'article qui va focaliser l'attention juste après la une avec le rédacteur en chef, M. Vincent Mentonou, qui est déjà sur ce plateau avec nous. Avec La Dépêche à découvrir ensemble également d'autres titres. Barreau béninois, la criette divise toujours les avocats. Barreau béninois, la criette divise toujours les avocats, puis culture, prévision du TOFA 2019. Le syndicat national des praticiens expose les insuffisances à l'organisation. Tous ces détails avec le quotidien La Dépêche. Dynamisme Info. Dynamisme Info brouille au sein de la mouvance présidentielle qui travaille à éloigner Patrice Talon de ses alliés de taille, Lesquels alliés de taille précise le quotidien? Rumbedji et Prudencio, deux acteurs clés pour le maintien de la majorité. Les infos, les détails à retrouver en page 3 du quotidien Dynamisme Info. Prochaine élection au Bénin avec Dynamisme Info toujours. La posture amorphe, ce qui handicape actuellement les contracteurs du régime. C'est également un autre dossier à retrouver avec Dynamisme Info. Fraternité. Le quotidien Fraternité, création du second parti de la mouvance présidentielle. Le bloc républicain entre en scène ce samedi. Professeur Léon Bigou, au sujet de la gestion des dynamiques urbaines. Abomey Calavi devrait tirer leçon des problèmes de Cotonou. Eh bien, c'est allé aussi avec le quotidien Fraternité. Le grand quotidien, vous poursuivez la revue des titres. Le grand quotidien, ministère de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, silence, capot, réforme. Voici pourquoi le gouvernement a décidé d'évaluer les enseignants de ce sous. Certes, tout le dossier à retrouver dans les colonnes du quotidien. Le grand ou du journal, le grand quotidien, journée nationale de lutte contre la corruption au Bénin avec le grand quotidien toujours. Le président ANLC Jean-Baptiste Elias annonce les couleurs de la 3e édition. Les pharaons, bonne gouvernance, les efforts du Bénin dans l'économie numérique salués par la présidente de l'Estonie. Lutte contre la pollution sonore, 9 personnes placées sous mandat de dépôt. C'est allié aussi avec le quotidien Les Pharaons toujours, dossier ICC Service, le ministère du financement de la campagne électorale de 2011, toujours intact. Eh bien, c'est à retrouver à la une du quotidien. Eh bien, les Pharaons, le leader du jour, maintenant en place au quotidien, le leader du jour, innovation dans la formation de ces instances dirigeantes. Quand le parti Union Progressiste sort de l'ordinaire, effet école. Quand le parti Union Progressiste sort de l'ordinaire, effet école, un bureau politique présidé par un présidium et un bureau directeur national pour sa gouvernance. Enseignement secondaire général, le ministre Maouyon Kakou annonce des réformes draconiennes pour redresser le système éducatif béninois. Un autre titre à lire avec le quotidien, le leader du jour. La sentinelle du Golfe. La sentinelle du Golfe, titre ce matin, visite officielle de la présidente de l'Estonie au Bénin, des retombées et perspectives pour une coopération plus dynamique. À lire aussi avec ce quotidien, La sentinelle du Golfe, journée nationale de lutte contre la corruption, édition 2018, une implication fondamentale de la jeunesse pour l'atteinte des objectifs. Les détails apportés en page 4 du quotidien, La sentinelle du Golfe, nouveau modèle économique pour le développement, la stabilité et la viabilité des organes de presse au Bénin. À lire toujours avec la sentinelle du Golfe, Franck Potiemé avec pragmatisme crée le débat autour des propositions pertinentes. La revue se poursuit
avec le Martinal, la manchette du quotidien, le Martinal, création d'un grand parti de l'opposition. Yahi Azanaï Adjavon, l'impossible entente. Yahi Azanaï Adjavon, l'impossible entente, c'est la manchette du quotidien. Le Martinal titre également réalisation des ODD, objectifs de développement durable. L'exécutif explore le financement numérique. On retrouve à la suite du quotidien Le Martinal, Matin Libre. Matin Libre, mouvance présidentielle hétéroclite. Tous veulent vendre du talent en 2019. Ça se complexifie pour la rupture aux législatives. Parlant toujours des législatives, le quotidien continue avec les sondages. Ce matin, eh bien, Matin Libre nous précise, 8e circonscription électorale, sondage Matin Libre, législative 2019. Yahi en tête, ça lit aussi avec ce même quotidien. Eh bien, Matin Libre, un membre du comité de suivi de l'affaire ICC Service. Par sa foi, Yahi ne peut jamais plonger son peuple dans un tel drame. Propos d'un membre du comité de suivi de l'affaire ICC Service rapporté ce matin par le quotidien Matin Libre. Le Béninois libéré. Le Béninois libéré de ce vendredi 7 décembre 2018, émission inutilement belliqueuse de circuitants dans la gestion de l'UP à Gogounou et à Banikwara. Les populations en appellent à l'arbitrage du chef de l'État, Patrice Satanas Guillaume Talon. C'est bien la manchette, le titre à retrouver à la une du quotidien. Le Béninois libéré toujours. Sondage par vote électronique pour choisir le candidat de sa circonscription électorale. La toile pour l'opposition, le peuple pour la mouvance. La toile pour l'opposition, le peuple pour la mouvance, mise en conformité du parti avec les exigences de la nouvelle charte RE, restaurer l'espoir, dans un marchandage qui ne dit pas son nom. C'est également allié avec le Martinal, avec plutôt le Béninois libéré. L'actualité, évaluation imminente du niveau intellectuel des enseignants, la thérapie du gouvernement Talon pour sauver l'école béninoise. Assemblée générale constitutive du parti dynamique unitaire pour la démocratie et le développement. Roulé et les bulldozers mettent en branle leur bloc politique. Demain, l'actualité. Le meilleur, le quotidien, le meilleur, mise en place d'un groupe de travail pour le financement du numérique au profit des ODD. La ministre Aurélie Adam Solé Zoumaro, prompte dans la vision du chef de l'État, c'est la manchette du quotidien. Le meilleur, la presse du jour revient sur la visite de la présidente de l'Estonie au Bénin, coopération entre le Bénin et l'Estonie. Talon et Kaldulaïd renforcent les liens entre les deux États. La presse du jour, Sud Africa 2018 à Cotonou, l'énergie électrique en Afrique au cœur des discussions, nous précise également ce matin le quotidien. La presse du jour, Lumière, le quotidien Lumière, célébration de la semaine du CNCB. Le DG Bruno Kany dévoile les vraies raisons de l'édition. Et puis autre titre avec le quotidien Lumière, célébration de la journée nationale de lutte contre la corruption 2018, la NLC, déterminée pour la réussite de l'événement. On boucle maintenant avec Nord Bénin Info, le quotidien Nord Bénin Info pour boucler cette revue des titres. Congrès constitutif du bloc républicain à Parakou. Communion politique aux grandes illusions. Communion politique aux grandes illusions, c'est plutôt une interrogation. Du quotidien Nord Bénin Info, visite de la présidente de l'Estonie au Bénin, talent soucieux de l'essor du numérique dans notre pays. Affaire ICC Service, la criette à la manœuvre. Tous les détails à retrouver dans les colonnes du quotidien Nord Bénin Info de ce vendredi. Ainsi prend fin donc la revue des titres. Mais restez avec nous, Loris Ferry, d'abord auditeur de la 102.3, téléspectateur de Dan Télévision. Maintenant, c'est l'après-une, Loris Ferry. Merci Corneille Aïssé. L'après-une, vous l'avez bien dit, reçoit ce jour. Vous nous l'avez soufflé vite et bien, de manière bien insidieuse dans votre présentation. On reçoit le rédacteur en chef du quotidien La Dépêche. La Dépêche qui, Corneille Aïssé, pour ma petite lecture, se distingue dans les kiosques non seulement par sa très bonne présentation, riche en couleurs, mais aussi et surtout le culot, que dis-je, le courage d'une rédaction
qui propose à la limite des titres bien osés, pour ne pas dire provocateurs, et pour se dédouaner ou se disculper, cette rédaction confie le bon ou mauvais boulot à la caricature. C'est mon constat, puisque le rédacteur en chef est avec nous, eh bien, il aura le temps de nous le dire. Corneille Haïssé. Merci bien, Loris, vous avez fait le constat. La dépêche que nous avons quand même régulièrement dans sa parution, vous savez que la tendance que nous constatons souvent, c'est qu'il y a des quotidiens qui n'ont que 2 jours ou 3 jours dans la semaine. Mais la dépêche fait partie des rares quotidiens qui est régulière dans sa parution. La dépêche, c'est aussi les caricatures pour aborder l'actualité. Caricature singulière. Voilà, on va commencer par préciser que la dépêche, ça pour directeur de publication, Jasper Luanago. Mais aujourd'hui, nous sommes avec le rédacteur en chef, M. Vincent Metonou. Bonjour. Bonjour Corneille, bonjour Loris. Bonjour M. Metonou. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté de faire le déplacement. Voilà, on va commencer. Juste la première question, M. Metonou. Dites-nous, quand on lit la dépêche très souvent, on la sent un peu plus proche de l'opposition. C'est une question fermée. Oui ou non? Si la question elle est fermée, la réponse c'est oui. mais seulement que cette manière de la fermer ou de la ouvrir. Non, on l'ouvre maintenant. Oui, il faut l'ouvrir. En réalité, je crois que c'est un peu un abus de langage de parler de journal d'opposition ou de la mouvance. Non, la dépêche est un journal critique tout simplement. Donc nous ne sommes ni pour la mouvance, ni pour l'opposition. Nous faisons notre travail d'observateurs objectifs. Mais c'est vrai, nous sommes assez critiques vis-à-vis du pouvoir. Parce en réalité, le chef de l'État, lorsqu'il est élu, il n'est pas élu pour dormir. Il est élu pour travailler, pour servir le peuple. Et lorsqu'il fait quelque chose de bien, cela va de soi. Il devrait ne faire que... Il devrait poser des actes positifs. Il ne devrait pas poser des actes qui prêtent à confusion. C'est un humain après tout. Bon alors, oui. C'est pas un ange. Tout à fait, je le reconnais. C'est lorsqu'il pose des actes qui prêtent à confusion que la presse, qui est le quatrième pouvoir, qu'on oublie souvent aussi, a pour rôle donc de dénoncer pour permettre au chef de l'État de redresser ce qu'on peut redresser. Voilà, donc c'est en cela que nous sommes critiques et non pas un journal de l'opposition. D'accord, merci quand même pour les précisions. Aujourd'hui, le titre qui nous intéresse, le risque d'abord, c'est la manchette, M. Metonou. Oui. Vous avez parlé des réformes, la formation de bloc en bloc. Allons-nous vers un parti unique? C'est une interrogation. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Pourquoi cette interrogation? Et l'analyse, les analyses ou les questionnements qui ont conduit à cette interrogation-là aujourd'hui, que peut-on comprendre de tout ça? D'abord, la réforme du système partisan était appelée depuis un moment, parce que certains estiment qu'il y a une certaine pagaille au niveau du paysage politique béninois. Un avis que je ne partage pas. Je ne partage pas cet avis-là parce que la pluralité... Vous êtes pro-pagaille? Pas du tout, pas du tout, pas du tout, non, je ne suis pas pro-pagaille. Rappelez-vous, le renouveau démocratique du Bénin est issu de l'historique conférence nationale des forces vives. Et dans le rapport de cette conférence-là, il y a une formule sibylline, mais qui veut dire ce que ça veut dire. Plus jamais ça. Alors, le plus jamais ça, c'est pour plusieurs aspects. Et notamment pour le monolithisme, pour un parti État. Nous avons vu les prouesses entre griffes du PRPB, dont les souvenirs restent encore indélébiles dans la tête de certains de nos compatriotes. C'est pourquoi au sortir de cette conférence nationale, on a dit plus jamais ça. Donc plus jamais de parti unique dans notre pays. La réforme du système partisan devrait certes permettre une meilleure visibilité du paysage béninois. En tout cas, dans l'entendement de beaucoup de Béninois, c'était ça. Mais le chef de l'État a voulu imprimer sa marque à cette réforme-là. Et il a dit, pour ce qui le concerne, puisqu'il s'agit de lui, pour ce qui me concerne, eh bien, ceux qui sont avec moi, vous fondez dans 2 blocs et plus rien du tout. Dans 2 blocs. Alors, nous avons vu le premier bloc, l'Union progressiste. Entre autres, le système partisan, la réforme du système partisan devrait aussi permettre qu'on
distingue... L'Union progressiste n'est pas le tout premier bloc. Non, il y en aura deux. Hein, non, avant l'Union progressiste, il y avait déjà le bloc UDBN. Le bloc UDBN. Okay. Pour rappel. Je voudrais parler d'abord de ceux qui ont accepté, entre griffes, la fatwa. Se fondre. La fatwa ou le dictat du chef de l'État. À savoir, il faut se fondre. C'est votre lecture. Le chef de l'État dit fusion ou rien. C'est ça le problème. L'UDBN a eu le courage, et ça il faut saluer la présidente, l'UDBN a eu le courage de dire, non, nous ne sommes pas pour cette fusion-là, parce que la fusion entraîne ipso facto la disparition de la formation politique. Hein. Il n'y a pas un autre nom pour désigner ça. Et donc c'est en cela que la présidente de l'UDBN a dit, non, moi je ne serai pas dedans. Je ne parle pas pour le moment de ceux qui ont osé dire non à la fatwa, entre griffes, du chef de l'État. Encore qu'il n'y a pas de fatwa. C'est trop fort. J'ai dit entre griffes. Hein. C'est juste une volonté commune. Tout à fait. À laquelle ont accepté adhérer par le chef de l'État et puis tout à fait. Ses soutiens l'ont quand même accepté. Voilà. Donc je parle de ces soutiens-là. Ceux qui sont avec moi doivent se fondre. En se fondant, eh bien, vous perdez, vous disparaissez. Il n'y a rien à dire, vous disparaissez. Et dans cette volonté farouche du chef de l'État de voir ses partisans, ses courtisans se retrouver en deux blocs, il y a un autre problème qui est posé. Mais les deux blocs, vous avez l'Union progressiste, la tendance, elle est socialiste. Hein, et tout le monde, quand on parle de progressistes, ce sont les socialistes. Samedi, nous aurons les républicains. Républicains et socialistes ensemble pour une même cause. Le problème, il est là. Il s'agit de deux tendances politiques et économiques diamétralement opposées, chers amis. Mais comment ces deux tendances-là vont s'entendre pour soutenir une même cause? Parce qu'en réalité, le chef de l'État, vous n'y voyez pas la volonté d'une pluralité, la volonté de l'équilibre? Je ne vois pas, je ne perçois pas les choses sous cet angle-là. Non. Non, je ne perçois pas les choses sous cet angle. Pas du tout. Alors, pas du tout. Mais jusqu'à ce niveau, qu'est-ce que vous pensez alors, qu'est-ce qui vous amène alors à penser à peut-être le fait qu'on va vers parti unique? Parce que jusque-là, peut-être que vous n'avez pas bien suivi la guéguerre qui a été déclarée à la présidente de l'UDBN, qui a été la première à dire non. Mais elle a été l'objet de toutes les critiques. Au dernier moment. Vu sur les réseaux sociaux et autres, ce n'est pas une première. Alors, vous avez vu ça. En principe, ces attaques-là émanent des proches de la mouvance. Non, on n'a aucune preuve. On n'a vu aucun cadre de la mouvance monter au créneau. C'est vrai. C'est vrai. Mais il appartient. Et c'est ce que je reproche souvent aux responsables actuels. Lorsqu'un événement malheureux se produit, on ne sent pas une communication officielle pour dire mais ça, ce n'est pas un acte gouvernemental. Ça se dit. Ça se dit dans d'autres pays, ça se dit. Le gouvernement montre au créneau pour dire mais non, ce n'est pas une position gouvernementale, c'est l'opposition, ou bien on précise ces choses-là. On n'a vu aucun responsable monter au créneau pour dire non, nous ne sommes pas d'accord avec les critiques qui sont adressées à l'UDBN. Au dernier moment, le PRD s'est rebuffé. Non, je n'y vais plus. Vous avez vu depuis tout ce qui se passe? Vous avez vu les débauchages. Oui, mais revenons à notre idée de départ. Oui. Est-ce que vous avez parlé des républicains, socialistes, et que vous pensez des tendances qui sont diamétralement opposées? Mais comment alors on pourrait peut-être déboucher sur un parti unique? Je reviens sur la question. Voilà, parce que justement, en unissant ces deux blocs-là, le débat politique me paraît difficile. Que vous soyez progressiste, que vous soyez libéral, mais vous épousez d'office l'opinion ou les visions du chef de l'État. Parce que le chef de l'État vise la majorité parlementaire encore, hein, c'est clair. Comme tout autre leader. L'opposition aussi a cette même ambition. Évidemment. Alors, pour l'opposition, on saurait le lui reprocher. Pour l'opposition, je comprendrai encore. Voyez-vous, parfois nous perdons de vue
le régime politique qui est le nôtre, à savoir le régime présidentiel. En réalité, dans un régime présidentiel, le président de la République, c'est-à-dire le chef du gouvernement, n'a nullement besoin d'une majorité parlementaire pour gouverner. Ça, il faut le dire. On ne le dit pas souvent. Bon, c'est de bonne guerre que le chef de l'État souhaite une majorité parlementaire. Ben, vous avez vu où ça nous a conduit, cette majorité parlementaire-là, surtout la 7e mandature. Non, pour les vrais démocrates, on devrait pouvoir s'inquiéter par rapport à cette recherche, à la limite effrénée, de majorité parlementaire. Pourquoi faire? Vous en parlez comme si c'est une première au Bénin, comme si les régimes précédents n'ont pas exprimé cette même volonté. Ils l'ont exprimé, mais avec beaucoup de souplesse. Avec beaucoup de souplesse. Vous y voyez maintenant de la rigidité. Ah ben là, je ne sais pas si vous n'observez pas l'actualité. Monsieur Metton, alors quand on suit ces analyses, est-ce qu'aujourd'hui, tel que la réforme du système partisan, cela se mène aujourd'hui, est-ce que ça va profiter réellement à notre démocratie? Est-ce que c'est ça ce que vous êtes en train de... La démocratie est au contraire en danger. Dans une langue mina, enfin, mina, je suis un peu proche de, on dit, ça veut dire quoi? Beaucoup de viande ne gâte pas la sauce. Et aucun politicien, aucun spécialiste de la politique n'a réussi encore à nous démontrer au Bénin que la pluralité des partis politiques constituait un danger pour la démocratie. Au contraire. Mais qu'est-ce que cette pluralité nous a apporté depuis plus d'une vingtaine d'années? C'est la preuve. Rien qu'une pagaille, vous l'avez reconnu. Encore que les partis ne sont pas arrivés même à faire élire un président de la République. Non, j'ai dit on pense, ou bien on affirme qu'il y a une certaine pagaille. Mais non, c'est le dynamisme même de notre démocratie. Et il faut savoir d'où nous sommes venus, c'est ça le problème. Le régime État PRPD nous a cloisonné. Je dis non, parce que, bon, enfin, nous a cloisonné dans ce système-là qui n'est pas favorable à l'initiative créatrice. Et c'est ça qui a fait que le régime s'est retrouvé vers la fin des années 80. C'est en cessation de paiement carrément. Et c'est ça qui a causé sa chute. Alors, nous avons opté pour un pluralisme intégral. Et donc, on devrait laisser les opinions s'exprimer. J'ai dit, aucun... À vous suivre, c'est que vous optez pour la vieille méthode qui consiste à enregistrer chaque week-end il faut plusieurs aussi, mouvements. Et il faut aussi préciser que par rapport sur la question du système partisan, l'opportunité pour pas d'aller au système partisan, les personnalités, la classe politique, que ce soit l'opposition ou la mouvance, il y a quand même une certaine unanimité autour. Cette classe politique l'a quand même accepté. C'est ce que je dis. Les vrais acteurs. La réforme du système partisan n'est pas une mauvaise chose en soi. Alors, elle devrait permettre une meilleure visibilité du paysage politique. Mais de là à... Mais c'est ce qui est en cours. Ce n'est pas ce qui est en cours au niveau de la mouvance. C'est ça. Au niveau de l'opposition, le problème ne se mais pose pas. selon vous, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Mais le chef de l'État devrait laisser ses partisans ou alors aborder les différentes échéances. Impulser, c'est vrai, ça marque à la réforme, tout en laissant une certaine ouverture. On ne sent pas cette ouverture-là. C'est fusion ou rien. Je vous ai dit, le chef de l'État, il est catégorique. On dit la charité vient de donner, commence par soi-même. Tout à fait. Quelle lecture ferez-vous si le chef de l'État qui a porté cette réforme en vient à ne pas donner l'exemple et qui, s'il laisse toute sa cour aborder les différentes échéances avec la vieille méthode dans ce même désordre? Quelle lecture ferez-vous? C'est vous qui concevez cela comme une vieille méthode. Non, je ne suis pas un conservateur endurci, loin s'en faut. Non, ce que nous dénonçons, c'est cette volonté farouche de confiner les élans, de confiner les initiatives. C'est ce que vous avez appelé monolithisme insidieux dans votre... Merci. Là, vous avez bien lu. Oui, nous avons parlé de monolithisme. C'est dangereux. Non, moi je trouve plutôt que Vincent Metton, il y a une allure antithétique entre ce que vous proposez comme surtitre et ce que vous proposez comme titre après.
Oui. Parce que vous reconnaissez bloc en qu'il y a de bloc en bloc, de bloc en bloc Bien au sûr. pluriel. Tout à fait. Et vous venez parler après vers le parti unique. Oui. En fait, nous avons fait un peu d'humour. Nous avons fait un peu d'humour par rapport au sous-titre et au titre. Nous savons qu'il y aura des blocs. Hein. Bon, vous avez évoqué le cas de l'UDBN. Je ne perçois pas l'UDBN comme un bloc entièrement collé à la vision du chef de l'État. Non, je ne l'aperçois pas. Si, sa Je ne l'aperçois présidence pas. l'a réitéré lors du Elle a congrès. martelé à plusieurs reprises. Elle a martelé enfin, son soutien au chef de l'État. C'est ce que nous savons. Le PRT aussi a dit que bon, mais, il reste dans la mouvance. Mais pourquoi l'UDBN a-t-elle alors refusé de se dissoudre? Mais le débat, Juste il est pour se là. conformer à la volonté de la base, pour respecter la décision de la base. Et vous pensez qu'il n'y a que des ignorants dans des ignorants dans ce parti-là? Pourquoi ont-ils refusé de se dissoudre? Parce que la réforme du système partisan n'implique pas la dissolution. Non, ce n'est pas ça. On a recherché des partis à tendance plus nationale. En fait, on veut interdire les clubs électoraux. C'est ça. Et pour aller aux élections, la plupart des partis se mettent en alliance. D'accord. Merci, monsieur. Maintenant, avant de vous laisser partir, votre appréciation des titres de notre parution. On va commencer avec le matinal en quelques secondes qui parle d'entente impossible entre Yahya Hassan-Ali et Adjavon pour ce qui est de la formation des blocs de l'opposition. Non, le matinal, si on peut avoir la une du matinal avec Igor Tondi. Vous l'avez relevé tout à l'heure, il y a des tendances au niveau de la presse. Vous connaissez la tendance du matinal. Non, l'entente n'est pas impossible au niveau de l'opposition. L'opposition finira par s'entendre. Et elle n'a pas le choix. C'est ça aussi. Parce que pendant que la mouvance s'organise, ce n'est pas... ce n'est pas à l'opposition. Mais au niveau de l'opposition, on a encore l'impression que les choses tardent quand même. On ne sent pas encore véritablement. L'opposition n'a pas à mettre sur le marché public ce qu'elle est en train de faire. Mais non, surtout face à un régime que nous avons, comme si l'opposition s'amusait à faire du tapage autour des tractations, mais vous savez ce qui peut lui arriver. Donc moi, je ne trouve pas encore une entente impossible. Non, il y aura une entente. Il n'a pas le choix. Merci, monsieur Metonou. Vous êtes défendu comme il faut. Le reste, soyez d'abord. À vous de noter. aux téléspectateurs plutôt d'attribuer la note à Vincent Metonou, à qui nous disons franchement merci pour avoir fait le déplacement. C'est vrai que j'aurais aimé continuer à lui poser encore d'autres questions. Nous aurons l'occasion de compte tenu de... C'est sûr. Il a vu tout à l'heure que l'opposition se doit de se réunir, mais là, il n'y a pas vu de cloisonnement. Il n'y a pas vu de cloisonnement au niveau de l'opposition. Mais tout à l'heure, quand il était question de contraindre la mouvance à avoir deux blocs, il y a vu une volonté d'aller vers un parti unique, il y a vu du cloisonnement, il y a vu... C'est comme si on aurait effectivement deux partis pour la majorité présidentielle, mais c'est comme si en réalité, c'est un parti, c'est un peu ce qu'il tente de dire. Dans la plupart des pays, un chef d'État ne cautionne pas des partis, non, c'est un seul parti. Vous avez vu, au niveau de... Avec Kérékou, on a eu l'UBF. Avec l'ancien chef de... Enfin, Yahi Boni, on a eu FCBE. Et la réalité de la plupart de ces pays ne reflète pas celle du Bénin. Je parle du Bénin, Quand je parle du chef du président Mathieu Kérékou, c'est Bénin, l'UBF. Le chef de l'État a dit, je veux un bloc autour de moi. C'est comme ça que... Le Bénin n'a pas inventé le fil à couper le beurre, non. En politique, les règles existent. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il s'agira tout simplement de les appliquer et ça marche. Maintenant, on se doit d'abord d'attendre, de voir les résultats au lendemain des différentes échéances pour voir si c'est la dépêche qui a raison ou si c'est... Si vous avez bien... la mouvance qui a raison. Nous l'avons dit à la fin, nous avons dit qu'il appartient au chef de l'État de nous donner les assurances qu'il ne s'agit pas d'un parti unique.
Nous l'avons dit. Non, moi, je pense qu'il n'a même pas rassuré pour ça. Il n'y a pas parti unique. Ça va de soi. Comment peut-on parler de comment deux partis peuvent se constituer en parti unique? Mais justement, c'est là où réside la lecture. Oui, c'est là où le hic. C'est en cela que vous percevez la chose. Mais comment peut-on comment peut-on mettre les crabes et les poissons dans un même panier? Ça ne marche pas. Donc, non, de loin, vous pouvez penser que ça ne marche pas. Mais si de l'intérieur, si entre eux-mêmes, ils se sentent à l'aise et qu'ils se décident à vivre ainsi, je pense pas que c'est impossible. C'est impossible. Nous sommes en sciences politiques, là. Il y a des règles, il y a des principes, il y a des postulats. On les respecte. Il y a toujours des nous avons tout le temps pour continuer à observer ce qui se passera. Oui. Voilà. Merci, monsieur. Oui, c'est moi. Merci, monsieur Métolou.